Bonjour, bienvenue chez nous. Bienvenue! Bienvenue! On vous attend à l'île du Prince-Édouard. Viens nous rejoindre! Bonjour, je suis Angie Cormier, je suis la directrice de la coopérative d'intégration francophone de l'île de Prince-Édouard, ou la CIF si vous voulez. À la CIF, nous offrons des services d'établissement pour les nouveaux arrivants, tels que l'aide à trouver un logement, l'aide à trouver du transport, l'aide à aller chercher son permis de conduire, l'aide à s'inscrire les enfants ou à inscrire les enfants dans les écoles. Nous offrons aussi les services d'emploi pour vous aider à préparer votre curriculum vitae, se préparer un entretien, rencontrer des employeurs. On offre également des cours d'acquisition langagière en français et en anglais à différents niveaux. Nos clients apprécient beaucoup qu'avec la CIF, vous avez un genre de forfait complet des services et on pourrait vous accompagner de A à Z jusqu'à ce que vous vous sentez plus confortable dans votre établissement à l'île de Prince-Édouard. Et nous souhaitons de vous accueillir une bonne journée ici à l'île de Prince-Édouard.
Salut voisin! Même si vous n'y avez jamais posé les pieds, sachez qu'il y a un peu de notre île dans chacun de vous. L'envie de retomber en enfance sur une plage à perte de vue, de savourer la fraîcheur de la mer avec ceux que vous aimez, pour créer des souvenirs tout simplement magiques. Salut voisin! Votre île vous attend? L'île du Prince-Édouard. Bonjour à toutes et tous et bienvenue au kiosque de l'île du Prince-Édouard. Je m'appelle Jean-Marc Beauchesne du Bureau de l'immigration de l'île du Prince-Édouard et je suis ici pour vous parler de nos programmes. En total, nous avons 2 programmes, la nomission provinciale et le programme pilote de l'immigration au Canada Atlantique. Chaque programme a ses propres critères, alors avant de faire une application, faire sûr de répondre aux critères de chaque programme. Une fois que vous avez trouvé un employeur, vous avez commencé à travailler, vous rencontrez tous les critères, vous avez besoin de faire une expression d'intérêt pour faire votre application. Nous allons faire une revue. Une fois que nous avons envoyé l'invitation, vous allez recevoir une autre invitation pour faire votre application pour résidence permanente avec le gouvernement fédéral et on espère de vous voir ici à l'île du Prince-Édouard. Ici à l'île du Prince-Édouard, nous cherchons des candidats dans les domaines de camionnage, dans la construction, en santé et dans l'éducation de l'enfance. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations à savoir sur l'immigration, mais nous avons un site web, immigratepI.ca, pour avoir toute votre information sur l'immigration et pour venir ici à l'île du Prince-Édouard. Merci à tous. Vivre, étudier et travailler en français à l'île du Prince-Édouard, c'est tout simplement faire partie d'une communauté francophone vibrante et accueillante au sein d'une province majoritairement anglophone. Comme vous l'avez compris, ça va être un atout incroyable pour la maîtrise et l'amélioration de votre langue anglaise. Et le bilinguisme est un avantage incroyable ici à l'île du Prince-Édouard. Par ailleurs, la coopérative d'intégration francophone sera là pour vous aider à votre établissement, vous aider également à la recherche d'un emploi, puis enfin, si vous le désirez, à l'accès à la résidence permanente. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. À votre arrivée à l'île du Prince-Édouard, il vous sera possible de conduire pendant 120 jours avec votre permis de conduire de votre pays d'origine. Par la suite, il vous sera obligé de faire un échange avec le permis de conduire provincial. Certains pays comme la France ont une entente avec le Canada et l'île du Prince-Édouard et l'échange de permis se fait très aisément auprès du bureau d'Access PI ou en français Accès IPE. La liste des pays qui ont une entente est accessible soit en ligne ou soit en allant visiter tout simplement le bureau d'Access PI local. Si votre pays ne fait pas partie de cette liste d'entente, vous devrez tout simplement repasser d'examens théoriques et pratiques afin d'obtenir ce permis de conduire. Si vous avez besoin d'aide ou d'assistance, n'hésitez pas à venir nous visiter. Il existe à l'île du Prince-Édouard 6 centres scolaires communautaires francophones qui proposent tout au long de l'année une large gamme d'activités sociales, comme par exemple des cours de cuisine, des cours d'art, des cours de sport également, des ateliers de développement professionnel, des concerts, des festivals, etc., etc. Pour connaître la programmation de ces 6 centres scolaires communautaires francophones, vous pouvez les rejoindre sur Facebook par exemple ou sur leur site internet. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Franco IPE et c'est un groupe Facebook qui recense tous les types d'activités qu'on peut retrouver en français à l'île du Prince-Édouard.
Le système de santé canadien se définit par un régime public d'assurance santé gratuit pour tous les citoyens et les résidents. Il vous sera possible d'obtenir une carte de santé de la province gratuitement et dès votre arrivée si vous êtes là pour une durée de plus de 6 mois. Les soins seront dispensés par les cliniques sans rendez-vous qui se trouvent partout sur l'île du Prince-Édouard, mais il sera également possible pour vous de vous inscrire sur une liste d'attente afin d'obtenir un médecin de famille. Par la suite, une fois arrivé à l'île du Prince-Édouard, vous pourrez vous déplacer autour du centre-ville et au centre-ville via la compagnie de transport de bus qui s'appelle T3 Trius Transport Transit. La ligne 1, 2 et 3 vous permettra de voyager à travers Charlottetown et autour de Charlottetown et de vous rendre approximativement là où vous avez envie. Il existe ensuite différentes lignes qui pourront vous mener aux villes de Cornwall ou de Stratford par exemple pour le prix unique de ticket qui est de $2. Et si jamais vous voulez vous rendre à Summerside, le prix du ticket est de $9. À noter que le Collège de Lille bénéficie de tarifs réduits sur le ticket de transport à partir de cette année et ce sera un service offert aux étudiants. Il est également possible de profiter d'un moyen de covoiturage en profitant du réseau francophone qui est très actif sur l'île. Concernant le prix des logements, vous pouvez consulter le site internet kijiji.ca qui est la référence en termes de logement. Il faut savoir que les loyers ne comprennent généralement pas les charges. Vous pouvez également choisir la colocation. Votre installation va être déterminée par la saison à laquelle vous arrivez, puisqu'actuellement il existe une grande pénurie de logements à l'île du Prince-Édouard, à Charlottetown surtout, et encore plus en été. La région Evangeline, une communauté fière de sa langue, de sa culture, mais surtout des gens qui la composent. Suite à l'arrivée de nouveaux résidents dans la région, on réalise qu'une amélioration des capacités d'accueil serait un atout. C'est ainsi qu'un comité de partenaires et de gens passionnés se sont mis à la tâche et qu'un projet unique voit le jour. Bienvenue, Evangeline. Si vous êtes employeur, leader ou résident de la région Evangeline, on cherche vos idées afin de développer une programmation à l'image de la communauté et pour vous soutenir dans votre préparation afin d'accueillir des nouveaux membres dans notre communauté. Ça fait quelques années qu'on travaille à améliorer l'accueil des nouveaux membres de la communauté. Ça fait qu'on était très contents de pouvoir participer maintenant avec le comité Bienvenue Evangeline. Ça sera vraiment le fun de voir l'impact de ce projet ici à court et long terme pour la région Evangeline. Nous sommes très contents d'accueillir les nouveaux arrivants dans notre communauté et à bras ouverts, on veut les accueillir et faire partie de notre communauté. C'est une occasion de regarder aux services qui sont offerts et de s'assurer que les services sont en place pour bien intégrer de nouveaux arrivants. Bien entendu, l'immigration va répondre aux besoins du marché du travail de la région. Des rencontres avec les employeurs sont prévues afin de les sensibiliser sur la plus-value que représente l'embauche des nouveaux arrivants. À Evangeline, on est une bonne gang.